أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chapitre 4. Parmi les préceptes des croyances et de l'islam, les liens et les divergences, et ce qu'il comporte comme supplément et manque. Il comprend 3 problèmes. Problème. Une discorde a régné. Est-ce l'islam? Est-ce la foi ou autre? S'il s'agit d'autre chose, en est-il détaché? Se trouve-t-il inférieur ou lié à elle et ils vont ensemble? On dit qu'ils sont une seule chose. On dit également qu'ils sont 2 choses sans aucun lien. On dit aussi qu'ils sont 2 choses qui dépendent l'une de l'autre. Abu Taleb el-Makki écrivit des choses graves et trop prolixes que l'on présente maintenant pour dévoiler la vérité sans reprendre ce qui est sans intérêt. Nous disons que ceci comporte 3 recherches. Une recherche concernant les 2 termes dans la langue, une deuxième concernant leur emploi dans la jurisprudence, et une troisième relative à leur ordre dans la vie sur terre et dans l'au-delà. La première recherche est linguistique, la deuxième est explicite, et la troisième est jurisprudentielle. La première recherche, elle concerne la langue. En réalité, la foi est la croyance. Allah le Très-Haut dit « Tu ne nous croiras pas » Sourate Joseph, verset 17. L'islam est le fait de se livrer à Allah, de se rendre à lui, de se soumettre à lui, de se laisser guider par lui et d'abandonner l'insurrection, l'orgueil et l'obstination. La croyance, à un endroit précis, qui est le cœur et la langue, elle interprète. Quant à l'obéissance, elle est générale et émane du cœur, de la langue et des sens. Toute croyance émanant du cœur est une obéissance et un abandon de l'orgueil et de l'ingratitude. Il en est de même pour la reconnaissance par la langue, l'obéissance et l'orientation par les sens. Linguistiquement parlant, l'islam est général et la foi est spécifique, comme si la foi était la plus noble partie de l'islam. Donc, toute croyance est une obéissance, mais pas toute obéissance est une croyance. La deuxième recherche se trouve dans la jurisprudence. En réalité, nous avons observé l'emploi synonymique de ces 2 termes, aussi bien que diverges et intertextuels. Dans la synonymie, Allah le Très-Haut dit « Nous en fîmes sortir alors ce qu'il y avait comme croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis. » Sourate qui éparpille, versets 35 et 36. Ici, la concordance touchait une seule maison. Et Allah dit « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. » Sourate Jonas, verset 84. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'islam est fondé sur 5 principes. » Une fois, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a été interrogé à propos de la foi. Il répondit par ces 5. Quant à la discordance, Allah le Très-Haut dit « Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi » dit « Vous n'avez pas encore la foi » dites plutôt « Nous nous sommes simplement soumis » Sourate les appartements, verset 14. Ceci signifie « Nous nous sommes apparemment soumis ». Allah a voulu dire ici que la foi est la croyance émanant du cœur seulement et que la soumission est le fait de se soumettre par la langue et les sens.
Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam interrogea l'ange Gabriel à propos de la foi, il dit « Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jugement dernier, à la résurrection des morts et à la pensée équitable du bien et du mal. » Il lui dit « Qu'est-ce que l'islam ?» Il répondit en citant les 5 préceptes. Il a ainsi expliqué que l'islam est la soumission apparente par l'expression et le comportement. D'après le hadith selon Sa'd, le prophète alayhi salatu wassalam a donné une aumône à un homme sans donner à l'autre. Sa'd lui dit « Ô messager d'Allah, tu as laissé un tel et c'est un croyant. » Le prophète dit alayhi salatu wassalam « Ou plutôt musulman. » Sa'd répéta la question et le prophète alayhi salatu wassalam reprit la même réponse. L'interaction concernant la question qu'on lui a posée, quel est le meilleur acte? Il dit l'islam. On lui dit alors lequel est le meilleur de l'islam? Il dit la foi est la meilleure preuve de la divergence et de l'interaction et qu'il s'agit du meilleur emploi dans la langue car la foi est un acte et même le meilleur des actes. L'islam est le fait de se soumettre soit par le cœur, soit par la langue ou bien les sens, mais la meilleure soumission est celle qui émane du cœur et qui est la croyance qu'on appelle la foi. Leur interaction, leur divergence et leur synonymie ne représentent pas un emploi interdit dans la langue. La divergence consiste à employer le mot foi dans le sens de la croyance par le cœur seulement, et ceci correspond au sens du terme dans la langue, car la soumission dans quelques endroits qui peuvent se soumettre est appelée soumission, puisqu'il n'est pas indispensable que la soumission soit générale pour que la nomination soit exacte. Celui qui touche un autre dans une partie de son corps s'appelle palpeur, bien qu'il n'ait pas touché la totalité du corps. Donner le nom islam à la soumission apparente, sans la soumission intrinsèque, est concordant à la linguistique, d'où Allah dit « Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi », dit « Vous n'avez pas encore la foi », dites plutôt « Nous nous sommes simplement soumis ». Sourate Les Appartements, verset 14. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit « ou plutôt musulman » dans le hadith de Sa'd, car il a préféré un terme sur un autre, désignant ainsi une divergence dans l'ordre de préférence. L'interaction se concorde avec la foi en linguistique car elle fait de l'islam le fait de se soumettre par le cœur, la parole et l'acte à la foi. La foi représente une partie de l'islam qui est la croyance intime. Et c'est ce que nous avons désigné par interaction, car ce terme se concorde linguistiquement avec la foi et l'islam en tant qu'unité. Pour cette raison, le prophète alayhi salatu wassalam dit « La foi, en répondant à quelqu'un qui demandait « Lequel est le meilleur de l'islam ?» en faisant de la foi une partie intégrante de l'islam. Quant à son emploi en tant que synonyme, l'islam désigne la soumission intrinsèque et apparente à la foi, de même que la foi. Tandis que la foi devient généralisée en incorporant le sens de l'apparent, car la soumission apparente par la parole et l'acte est le fruit d'une croyance intrinsèque et son résultat. Parfois, on dit l'arbre et l'on fait allusion à l'arbre avec ses fruits. Ainsi, la foi, grâce à ce niveau de généralisation, devient le synonyme de l'islam et se concorde avec lui, d'où Allah dit « Mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de gens soumis ». Sourate qui éparpille, verset 36. La troisième recherche. Selon les décrets jurisprudentiels, l'islam et la foi ont 2 ordres sur terre et dans la vie de l'au-delà. Celui de l'au-delà offre la sortie de l'enfer et l'éternité.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Allah fait sortir de l'enfer celui qui possède le poids d'un atome de foi dans son cœur. Une divergence s'en est suivie et on l'a exprimée par la question suivante: qu'est-ce que la foi? Les uns dirent qu'il s'agit de se décider. D'autres dirent qu'il s'agit de la décision du cœur et du témoignage de la langue. D'autres encore dirent qu'il faut appliquer les 5 fondements, tandis que nous disons qu'il s'agit de tout ce qui a précédé et que sans aucun doute la demeure est au paradis, et ceci est un degré. Le deuxième degré, qu'il y ait deux et une partie du troisième, c'est-à-dire la parole, la décision et quelques actes. Mais l'homme a commis un péché mortel. C'est alors que les Mu'tazilites dirent: il n'est plus croyant, mais il n'est pas athée. On l'appelle donc gredin, et la gredinerie est un degré entre les deux, et sa place est à l'enfer pour l'éternité. Ceci est cependant faux, comme nous allons l'expliquer par la suite. Le troisième degré, que la croyance intrinsèque et le témoignage de la langue existent sans les actes par les sens. À ce propos, une divergence a vu le jour. Abu Taleb el-Makki dit: les actes caractérisés par les sens sont de la foi, car ils ne peuvent être exécutés sans elle, et prétendit que ceci ressort d'un consensus général et prit comme citation le verset qui donne l'impression du contraire de ce qu'il dit: ceux qui ont cru et ont fait le bien. Ceci prouve que l'acte a lieu après la foi et n'en émane pas, sinon il deviendrait une répétition. Il est étonnant qu'ils prétendent qu'il y ait un consensus général et qu'ils citent la parabole du prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut être mécréant qu'après avoir renié ce qu'on a avoué. De même qu'ils désapprouvent les dires des Mu'tazilites qui affirment que le péché mortel mène à l'enfer pour l'éternité. Ces prétentions sont pareilles à celles des Mu'tazilites à qui on a dit: quiconque croit intimement, témoigne par la parole et meurt de suite est au paradis. Il doit dire oui s'il trouve qu'il y a ici l'ordre de la foi sans les actes. Puis nous ajoutons: s'il était resté vivant jusqu'à l'heure d'une seule prière qu'il délaissa puis il mourut, ou qu'il ait commis un acte d'adultère puis il mourut, restera-t-il éternellement à l'enfer? S'il dit oui, il sera du côté des Mu'tazilites. Mais s'il dit non, c'est ici une déclaration que l'acte n'est pas un fondement de la foi, ni une condition pour son existence, et ne rime pas au mérite du paradis. S'il dit « j'ai voulu dire qu'il ait vécu longtemps sans prier ni faire un acte religieux », nous disons: quelle est cette durée de vie et combien sont les actes de soumission qu'on doit négliger pour devenir mécréant, et combien sont les péchés mortels qu'on doit commettre pour devenir athée? Ceci est impossible à estimer, et personne n'y a guère pensé. Le quatrième degré. Si la conviction intime existe avant l'expression et les actes et que l'homme décède, peut-on dire qu'il est mort croyant? Ceci a suscité une divergence car celui qui a posé comme condition la parole pour que la foi soit complétée dit que celui-ci est mort avant d'avoir la foi et est donc gredin, alors que le prophète alayhi salatu wassalam dit: Allah fait sortir de l'enfer celui qui possède le poids d'un atome de foi dans son cœur. Celui-ci a un cœur débordant de foi. Comment alors restera-t-il éternellement à l'enfer? Dans le dialogue que l'ange Gabriel a eu avec le prophète alayhi salatu wassalam, aucune condition à part la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres et au jugement dernier n'est posée pour prouver la foi. Le cinquième degré.
Si l'homme croit au fond de lui-même et a le temps de prononcer l'expression du témoignage en connaissance de cause, mais il ne la prononce pas, il serait possible qu'il ait refusé de dire le témoignage, comme il a refusé de faire la prière. Ainsi, nous disons qu'il est croyant et ne restera pas éternellement à l'enfer. La foi est l'intime conviction. La langue en est l'interprète. Et il faut bien que la foi existe avant la langue pour que celle-ci puisse l'exprimer. Le fait de ne pas exprimer par la langue ce qui est une obligation n'élimine pas la foi. D'autres dirent, l'expression est un fondement car les deux parties du témoignage ne relatent pas l'état du cœur. Elle représente un autre fait, le commencement du témoignage et une obligation. Cependant, le premier avis est plus nuancé. La secte nommée Al-Murtaji'a a exagéré en disant qu'il ne va pas du tout à l'enfer et dit le croyant quoi qu'il désobéisse ne va pas à l'enfer et nous allons prouver le contraire. Le 6e degré. S'il prononce le témoignage il n'y a de divinité qu'Allah, Mohammed est le messager d'Allah, mais il ne croit pas au fond de lui-même, nous ne doutons pas qu'il fasse partie des mécréants et que le jour du jugement dernier, sa place est éternellement à l'enfer. Mais ici-bas, nous ne pouvons jamais connaître les secrets de son cœur, d'où l'obligation de se fier à ses dires, et dans ce cas-là, l'ordre terrestre reste du ressort d'Allah. Ainsi, si jamais l'un de ses proches parents musulmans décède, et il croit intimement par la suite et demande l'avis en disant « Je ne croyais pas à la mort, mais maintenant l'héritage est entre mes mains », est-il licite et approuvé par Allah ? Ou s'il épouse une musulmane puis il croit intimement, doit-il se remarier ? Ceci nécessite une réflexion, car il est probable qu'on lui dise que les affaires terrestres sont liées à l'expression apparente et à l'intime conviction, comme il est probable de dire que ces affaires sont liées à l'apparence, car ce qu'il a au fond de lui-même est différent de ce qui est apparent et reste du ressort d'Allah, mais le plus clair reste que cet héritage n'est pas licite et qu'il doit se remarier. Pour cette raison, Hudayfa, qu'Allah en soit satisfait, n'assistait pas aux funérailles des hypocrites. Umar, qu'Allah en soit satisfait, n'assistait pas non plus lorsque Hudayfa s'absentait parce que la prière est un acte apparent dans la vie sur terre, bien qu'elle fasse partie des adorations. Éviter ce qui est désapprouvé est une obligation comme la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La demande du licite est une obligation qui suit une autre obligation. » Ceci ne contredit pas ce que nous disons. L'héritage est un ordre de l'islam qui est la soumission, ou plutôt la soumission totale qui englobe l'apparent et le discret. Ceci représente une recherche jurisprudentielle basée sur le sens apparent des termes et sur la généralisation et les rapports, où celui qui n'est pas ancré dans ces sciences ne doit pas croire qu'il est possible d'avoir des solutions déterminées, comme on a l'habitude de donner en philologie, où la détermination est requise et quiconque contemple les habitudes ne réussit pas en science. Si vous dites quelles sont les ambiguïtés des Mu'tazilites et des Murtaji'a et quelle est la preuve que leurs prétentions sont informelles ? Je dis, leur ambiguïté ressort de la généralisation du sens du Coran. Quant aux adeptes de la Murtaji'a, ils dirent « Le croyant ne va pas à l'enfer, bien qu'il ait commis toutes sortes de péchés. » Car Allah dit « Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. » Sourate les Djinns, verset 13. Encore, ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands véridiques.
Sourate le Fer, verset 19. Encore un verset. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils dirent « Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre ». Sourate la Royauté, versets 8 et 9. Les paroles d'Allah, toutes les fois qu'un groupe y est jeté, sont une généralité où il faut que celui qui a été jeté soit un renégat. En prouve ce verset, « Ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos ». Sourate la Nuit, versets 15 et 16. Ceci montre une exclusivité, une preuve et une négation. En prouve ce verset, « Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi ». Sourate les Fourmis, verset 89. La foi est la meilleure des bonnes œuvres et Allah dit « Et Allah aime les gens bienfaisants ». Sourate la famille d'Imran, versets 148 et 149. Encore ce verset, « Vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien ». Sourate la Caverne, verset 30. Dans ceci, ils n'ont aucune excuse car la mention de la foi dans ces versets désigne la foi avec les actes. Comme nous avons déjà démontré que la foi peut désigner l'islam, qui signifie l'accord caractérisé par le cœur, la parole et l'acte. La preuve que nous donnons à cette interprétation est la pénitence qu'ont récolté les désobéissants et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, il fait sortir de l'enfer celui qui possède le poids d'un atome de foi dans son cœur. Comment peut-il en sortir s'il n'y est pas entré ? Dans le Saint-Coran, Allah dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. » Sourate les Femmes, verset 48. L'exception dans la providence indique la division. Allah le Très-Haut dit « Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. » Sourate les Djinns, verset 23. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Sourate la Consultation, verset 45. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés, le visage dans le feu. Sourate les Fourmis, verset 90. Ces généralisations contredisent les leurs et il faut absolument dévoiler la spécificité et l'interprétation des deux côtés, car les rumeurs disent que les désobéissants seront châtiés. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Sourate la Consultation, verset 45. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés, le visage dans le feu. Sourate les Fourmis, verset 90. Ces généralisations contredisent les leurs et il faut absolument dévoiler les spécificités et l'interprétation des deux côtés car les rumeurs disent que les désobéissants seront châtiés. De même, Allah dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer ». Sourate Marie, verset 71. C'est une vérité inévitable car aucun être n'est infaillible. Allah dit « Où ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos ». Sourate la Nuit, versets 15 et 16. Allah a voulu désigner par le damné soit un groupe bien défini, soit une personne bien spécifiée. Et il dit « Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent » Sourate la Royauté, verset 8.
c'est-à-dire un groupe de mécréants. C'est à partir de ce verset qu'Al-Ash'ari et un groupe de philologues ont renié la généralisation et ont dit qu'il faut qu'il y ait une preuve formelle qui montre son sens. L'ambiguïté des Mu'tazilites est relative aux paroles d'Allah. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Sourate Taha, verset 82. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Sourate le Temps, versets 1 à 3. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Sourate Marie, verset 71. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Sourate Marie, verset 72. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer. Sourate les Djinns, verset 23. Dans chaque verset, Allah le Très-Haut a joint la bonne œuvre à la foi. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Sourate les Femmes, verset 93. Dans chaque verset, Allah le Très-Haut a joint la bonne œuvre à la foi. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Sourate les Femmes, verset 93. Ces généralités sont bien spécifiques. En prouve ce verset. À part cela, il pardonne à qui il veut. Sourate les Femmes, verset 48. Il faudrait qu'il lui reste la volonté de pardonner tout à part le polythéisme. Ainsi, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, il fait sortir de l'enfer celui qui possède le poids d'un atome de foi dans son cœur. Et les paroles d'Allah suivantes, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Sourate la Caverne, verset 30. Et encore ce verset, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Sourate le Repentir, verset 120. Comment Allah laissera-t-il perdre la récompense de la base de la foi et de toutes les obéissances à cause d'un seul péché? Allah, en disant « quiconque tue un croyant intentionnellement » fait allusion qu'on le tue pour sa foi. Et il y a eu un exemple à cette cause. Si vous dites alors « je penche vers la foi sans les actions », les prédécesseurs sont réputés pour leur dire « la foi est un précepte, une expression et une action. Que signifie ceci ?» Nous disons « il n'est pas impossible que l'action soit considérée comme une partie de la foi, car elle complète la foi comme les mains et la tête de l'homme. Il est clair qu'un être ne peut être une personne sans la tête, mais une main tranchée n'y change rien. Il en est de même pour les louanges par rapport à la prière, qui ne perd rien de sa valeur. Sans les acclamations. Le rapport entre la croyance intime et la foi est le même que la tête par rapport à l'existence de l'homme, où l'existence ne peut avoir lieu en l'absence de la tête. Les autres obéissances sont comme les membres, les unes supérieures aux autres. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « L'infidèle ne commet pas d'adultère lorsqu'il est croyant. » Les compagnons n'ont pas cru à la doctrine des Mu'tazilites disant qu'on perd la foi par l'adultère. Mais ceci donne le sens qu'on n'est pas vraiment croyant,
Comme si on disait que le handicapé n'est pas une personne humaine parce qu'il n'est pas parfait, alors que la perfection dépasse la réalité de l'humanité. Problème. Les prédécesseurs sont d'accord que la foi augmente et diminue. Elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Si la croyance est la foi, on ne peut imaginer ni augmentation ni manque. Les prédécesseurs sont les témoins justes et personne ne peut se passer de ce qu'ils ont dit, car tout ce qu'ils ont mentionné est vrai. Mais reste à comprendre ce qu'ils ont dit. Ils dirent que l'acte ne fait pas partie de la foi ni des fondements de son existence. Il vient en supplément. Le supplément existe, le manque existe et une chose ne peut augmenter par elle-même. Il n'est pas permis de dire que l'homme augmente par sa tête, mais on peut dire qu'il augmente par sa barbe et son obésité. De même qu'il n'est pas permis de dire que la prière augmente par l'agenouillement et la prosternation, mais elle augmente par la politesse et l'éthique. Ceci est une déclaration que la foi existe et que suite à son existence, son état change par l'augmentation et le manque. Si vous dites le problème subsistant est la question la croyance peut-elle augmenter ou diminuer alors qu'elle dépend du même élément constitutif de base? Je dis, si on laisse de côté la complaisance et qu'on dévoile la vérité, il n'y aura plus de problème. Et l'on dit, la foi est un nom commun à 3 aspects. Le premier aspect, la foi est la conviction intime de par la croyance et l'imitation sans dévoilement, et s'il s'agit ici de la foi de la masse populaire ou plutôt de toutes les créatures humaines à l'exclusion des particuliers. Cette croyance est un entrecroisement du cœur qui se serre ou se desserre tel un nœud de fil. Ne vous étonnez pas de ceci et considérez-le tel un juif croyant fermement sa doctrine, qu'on ne peut ni ébranler ni affaiblir par intimidation ou admonestation, ou bien même par sermon ou apport de preuves. De même que le chrétien est l'inventeur apocryphe parmi lesquels il y en a qu'on peut déstabiliser et faire douter par la moindre parole ou intimidation, bien qu'ils soient à l'écart du moindre doute, mais ils sont inégaux dans leur résolution inébranlable. Ceci existe dans la conviction et l'acte influe dans la croyance de cette résolution, telle l'irrigation dans la croissance des arbres. Pour cette raison, Allah soit loué dit, elle fait certes croître leur froid. Sourate le Repentir, verset 124. Et encore, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Sourate la Victoire éclatante, verset 4. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, la foi augmente et diminue par l'influence des obéissances sur le cœur. Seul saisit ce changement celui qui surveille ses états d'âme, lorsqu'il s'adonne assidûment à la prière en la présence effective de son cœur, où il surveille ses moments de relâchement et saisit l'inégalité de l'attirance vers les préceptes de la foi dans ses états jusqu'à ce que son enlacement devienne plus ferme pour celui qui veut le dénouer par le doute. Celui qui croit que l'orphelin comporte le sens de la miséricorde, qui fait selon sa croyance, lui caresse la tête et le couvre de gentillesse, saisit intrinsèquement la vérité de la miséricorde et sa croissance par l'acte. De même que celui qui croit à l'humilité, qui devient humble et se prosterne devant un autre, ressent l'humilité au fond de lui-même lorsqu'il entame son action. C'est ainsi que les actions commises par les sens émanent du cœur, puis ses conséquences reviennent pour consolider ses qualités et les augmenter. Nous venons tout ceci dans le quart des salvatrices et des mortels, dans la démonstration des rapports existants entre le discret et l'apparent d'un côté, et ceux qui existent entre les actions et les croyances et les cœurs d'un autre côté. Ceci est l'un des lieux existants entre la royauté et le royaume. Je veux dire par la royauté
le monde du témoignage saisi par les sens, et par le royaume, le monde discret saisi par la lumière de la vue. Le cœur vient du monde du royaume et ses organes et leurs actions viennent du monde de la royauté. La finesse qui lie les deux mondes est tellement grande qu'il y a des gens qui ont cru que ces deux mondes sont unis et que d'autres ont pensé qu'il n'y a qu'un seul monde qui est celui du témoignage et qui se caractérise par les corps concrets. Quiconque saisit les deux cas et saisit leur multiplicité et leurs liens s'exprime en disant « Le verre est devenu fin, le vin est fin ». Ils se ressemblent à tel point qu'ils forment une ambiguïté comme s'il y avait du vin sans verre ou comme s'il y avait un verre sans vin. Cette science n'a rien à voir avec la science de transaction, mais entre les deux, il y a un lien. C'est pourquoi nous voyons les sciences de dévoilement toucher à n'importe quel moment les sciences de transaction, puis se dévoilent, et ceci représente l'augmentation de la foi par l'obéissance selon cet aspect. Pour cette raison, Ali, vénéré soit-il par Allah, dit « La foi apparaît comme une lueur blanche. Si le serviteur accomplit de bonnes œuvres, elle s'accroît à tel point que le cœur devienne blanc. L'hypocrisie apparaît comme une anecdote noire. Si elle dépasse les normes, elle s'accroît jusqu'à ce que le cœur devienne entièrement noir et l'on imprime dessus « Et voici le sceau ». Puis, il lut les paroles d'Allah. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Sourate les fraudeurs, verset 14. Le deuxième aspect, que l'on veuille dire par la foi, la croyance et les actions à la fois, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, la foi est à peu près 70 chapitres. Et il dit, l'infidèle ne commet pas d'adultère lorsqu'il a la foi. Si l'action fait partie de la terminologie de la foi, son manque et son surplus deviennent plus apparents. Et est-ce que ceci influe sur l'augmentation de la foi qui est la croyance absolue? C'est à voir. Nous avons déjà mentionné qu'il y a une influence. Le troisième aspect. Que l'on veuille dire que la foi est l'intime conviction comme le dévoilement et la vision à la lumière de la vue, cette partie est loin d'accepter une augmentation. Cependant, je dis que la chose sûre et certaine qui n'admet pas de doute est perceptible de façon différente par l'âme. La quiétude avec laquelle l'âme perçoit que deux sont plus qu'un n'est pas la même que celle avec laquelle l'âme perçoit que le monde est le résultat d'un événement, même si aucune des deux ne comporte de doute. Les choses sûres diffèrent dans leur degré de clarté et dans leur degré de quiétude de l'âme. Nous avons déjà entrepris une étude concernant ceci dans le chapitre de la certitude du livre de la science, concernant l'étude des signes apparents des savants de la vie dans l'au-delà, et il est inutile d'y revenir. Selon tous les aspects, tout ce qu'ils ont dit à propos du surplus et du manque dans la foi est vrai. Comment renier ce fait alors que nous savons des récits que Allah fait sortir de l'enfer celui qui possède le poids d'un atome de foi dans son cœur, et dans un autre récit, le poids d'un dinar. Quel sens y aura-t-il au changement de poids si ce qu'il y a dans le cœur est constant? Problème. Si vous dites « Quel est l'avis des prédécesseurs dans « Je suis croyant si Allah le veut » l'exception indique le doute, et le doute dans la foi est une mécréance, sachant qu'ils refusaient tous de donner une réponse ferme concernant la foi et s'en méfiaient. Soufiane Assaouri dit « Quiconque dit « Je suis croyant auprès d'Allah » est menteur. Quiconque dit « Je suis vraiment croyant » est un inventeur apocryphe. Comment est-il menteur alors qu'il sait qu'il est croyant au fond de lui-même et que celui qui est croyant au fond de lui-même est croyant auprès d'Allah? De même que celui qui est long et généreux et qui le sait l'est également auprès d'Allah. Celui qui est joyeux ou triste ou qui entend ou qui voit ne peut dire « Je suis un animal si Allah le veut », même si on lui dit « Tu es un animal ».
Lorsque Soufiane dit ceci, on lui dit « Que disons-nous » Il dit « Dites, nous avons cru en Allah et en ce qu'il nous a fait descendre. Quelle différence y a-t-il si nous disons « Nous avons cru en Allah et en ce qu'il nous a fait descendre » et s'il dit « Je suis croyant » On dit à El-Hassan « Es-tu croyant » Il dit « Si Allah le veut ». On lui dit « Ô Abu Saïd, pourquoi emploies-tu l'exception dans la foi » Il dit « J'ai peur de dire oui et qu'Allah soit loué dise « Hassan, tu as menti » et je deviendrai menteur. Il disait « Qu'est-ce qui me rassure qu'Allah n'ait détecté chez moi une chose qu'il déteste et qu'il ne me dise « Va-t'en, je n'accepte rien de ta part » et ainsi j'agis en contresens. » Ibrahim ibn Adam dit « Si on te demande « Es-tu croyant ?» dis alors « Il n'y a de divinité qu'Allah. » Une fois il dit « Dis, je ne doute pas dans la foi, et ta question à mon adresse est une invention apocryphe. » On dit à Alkama « Es-tu croyant ?» Il répondit « Je l'espère si Allah le veut. » As-Saouri dit « Nous croyons en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, mais nous ne savons pas ce que nous sommes auprès d'Allah. Que signifient ces exceptions ?» La réponse : cette exception est vraie et comporte 4 phases. 2 phases reposant sur le doute, non pas à l'origine de la foi, mais dans sa fin et sa perfection, et 2 autres phases qui ne reposent pas sur le doute. La première phase. La première phase est celle qui ne repose pas sur la contradiction du doute. Se méfier d'assurer par crainte d'être en vantardise. Allah le Très-Haut dit « Ne vantez pas vous-même » Sourate l'Étoile, verset 32. « N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs » Sourate les Femmes, verset 49. « Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah » Sourate les Femmes, verset 50. On dit à un sage « Qu'est-ce la mauvaise vérité ?» Il dit « La vantardise ». La foi est la plus grande qualité de la gloire et l'affirmation est une vantardise pure, mais l'exception semble être un poids pesant sur l'habitude de la vantardise, comme si l'on disait à quelqu'un « Tu es médecin ou jurisconsulte ou interprète ?» où il répond « Oui, si Allah le veut ». Non pour susciter le doute, mais pour ne pas se montrer en suffisance. La formule est donc pour l'hésitation et l'affaiblissement du contenu, qui signifie un affaiblissement pour l'une de ses nécessités qui est la vantardise. Ainsi, si on demande la description d'une action improuvée, on ne peut donner d'exception. La deuxième phase, avoir la politesse de citer le nom d'Allah dans toutes les affaires et de les remettre toutes à sa providence, car Allah a parfait son prophète alayhi salatu wassalam, où il dit « Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain », sans ajouter « si Allah le veut ». Sourate la Caverne, versets 23 et 24. Allah ne s'est pas contenté des choses sûres pour mentionner l'exception, et il dit « Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux. » Sourate la Victoire éclatante, verset 27. Allah, gloire à lui, savait qu'ils allaient entrer sans aucun doute, mais il voulait apprendre la politesse au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il l'a apprise et l'a appliquée dans tout ce qu'il racontait. Certains soit ou doutant au point où il dit lorsqu'il est entré au cimetière « Que la paix soit avec nous, ô croyants, nous vous rejoindrons si Allah le veut. » Or, rejoindre les morts ne comporte pas de doute, mais l'éthique exige à ce qu'on mentionne Allah et qu'on remette tout à sa providence. Cette formule, qui constitue une éthique de politesse, est devenue l'expression du souhait et du désir. Si on te dit « un tel
meurt bientôt. Tu dis « si Allah le veut ». On comprend de cette tournure ton désir et non le doute. Si on te dit « un tel guérira », tu dis « si Allah le veut » dans le sens du souhait. Et la formule s'est métamorphosée du sens du doute au sens du souhait. De même qu'au sens d'une formule de politesse par la jonction de la volonté d'Allah dans toutes les circonstances. La troisième phase. La base est le doute, mais le sens est l'intime conviction. Si Allah le veut, du fait qu'Allah dit à des gens bien spécifiés, ceux-là sont en toute vérité des croyants. Sourate le Butin, verset 4. Ils se sont divisés en deux parties. Ceci revient au doute concernant la foi parfaite et non son origine. Et toute personne a un doute dans la perfection de sa foi, mais ceci n'est pas une mécréance. Le doute concernant la perfection de la foi est véridique selon deux aspects. Le premier, l'hypocrisie élimine la perfection de la foi, elle est secrète et on en peut réaliser l'innocence. Le deuxième, la foi se parfait par les bonnes œuvres, mais l'homme ne connaît pas à la perfection leur existence. Quant aux œuvres, Allah le Très-Haut dit « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. » Sourate les appartements, verset 15. Le doute touche ici la franchise. Et Allah dit « Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Sourate la Vache, verset 17. Allah a posé 20 conditions telles que remplir ses engagements et l'endurance lors des misères. Puis il dit « Les voilà les véridiques. » Sourate la Vache, verset 177. Et encore ce verset, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Sourate la discussion, verset 11. Et encore ce verset, on ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Sourate le Fer, verset 10. Et encore ce verset, ils ont des grades différents auprès d'Allah. Sourate la famille d'Imran, verset 163. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La foi est nue, sa parure est la piété. » Et il dit « La foi représente à peu près 70 chapitres. Le plus proche consiste à éliminer le mal du chemin. Ceci montre le lien existant entre la perfection de la foi et les actes. En ce qui concerne l'innocence de l'hypocrisie et du polythéisme en secret, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque possède ces 4 qualités est un pur hypocrite, même s'il jeûne, s'il prie et prétend qu'il est croyant. » C'est-à-dire celui qui ment lorsqu'il raconte, celui qui ne respecte pas sa parole lorsqu'il promet, celui qui trahit la confiance, celui qui devient gredin lorsqu'il se querelle, et dans quelques récits, celui qui trahit lorsqu'il fait un engagement. Dans un récit d'Abu Saïd el-Khadri, les cœurs sont 4. Un cœur aride dans lequel se trouve une lanterne florissante, et c'est le cœur du croyant. Un cœur blindé dans lequel il y a de la foi et de l'hypocrisie. La foi est comme le pourpier que fait croître l'eau douce. L'hypocrisie est comme un ulcère pustuleux. La matière prédominante occupe le cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les plus hypocrites de cette nation sont les lecteurs. » Dans un autre hadith, il dit
Dans ma nation, le polythéisme est plus discret que la reptation des fourmis sur le sol. Huzaifa, qu'Allah en soit satisfait, dit: à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, l'homme disait un mot et le camouflait jusqu'à sa mort. De nos jours, je l'entends de l'un d'entre vous 10 fois par jour. Un sage dit: l'homme le plus proche de l'hypocrisie est celui qui se voit innocent. Huzaifa dit: de nos jours, les hypocrites sont reprises. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: les plus hypocrites de cette nation sont les lecteurs. Dans un autre hadith, il dit: dans ma nation, le polythéisme est plus discret que la reptation des fourmis sur le sol. Huzaifa, qu'Allah en soit satisfait, dit: à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, l'homme disait un mot et le camouflait jusqu'à sa mort. De nos jours, je l'entends de l'un d'entre vous 10 fois par jour. Un sage dit: l'homme le plus proche de l'hypocrisie est celui qui se voit innocent. Huzaifa dit: de nos jours, les hypocrites sont plus nombreux qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque, ils cachaient leur hypocrisie, mais aujourd'hui, ils la proclament. Et cette hypocrisie contredit la vérité de la foi et sa perfection, de même qu'elle est discrète. L'homme le plus à l'abri de l'hypocrisie est celui qui en a peur, et le plus près est celui qui se voit innocent. On dit à Al-Hassan al-Basri: on dit qu'il n'y a pas d'hypocrisie de nos jours. Il dit: mon frère, si les hypocrites meurent, vous trouverez les rues vides. Et il dit, lui ou un autre: si les hypocrites avaient des queues, nous n'aurions pas pu marcher sur le sol. Ibn Omar entendit un homme dire du tort d'Al-Hajjaj et lui dit: si Al-Hajjaj était présent, aurais-tu médit de lui? Il dit non. Il lui dit: à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on considérait ceci comme une hypocrisie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: celui qui a 2 langues dans la vie ici-bas, Allah lui donne 2 langues dans l'au-delà. Et il dit: le pire des gens est celui qui a 2 visages. Il montre une face à ceci et une autre à cela. On dit à Al-Hassan: il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas peur de l'hypocrisie. Il dit alors: savoir que je suis innocent de l'hypocrisie m'est plus cher que les montagnes du globe en or. Al-Hassan dit: l'hypocrisie est la divergence qui existe entre le cœur et la langue, le discret et le solennel, et l'entrée et la sortie. Un homme dit à Huzaifa, qu'Allah en soit satisfait: j'ai peur d'être hypocrite. Il lui dit: si tu étais hypocrite, tu n'en aurais pas eu peur, car l'hypocrite est en sûreté de la peur. Ibn Abi Malika dit: j'ai connu 130, dans un autre récit 150, des compagnons du prophète alayhim salatu wassalam, qui ont tous peur de l'hypocrisie. On raconta que le prophète alayhi salatu wassalam était assis parmi ses compagnons, qui lui citèrent un homme et vantèrent énormément ses qualités. Soudainement, l'homme apparut, le visage suintant à cause des ablutions, tenant ses chaussures en main et ayant sur son front la marque de la prosternation. Ils dirent: ô messager d'Allah, voici l'homme dont on parlait. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: je vois sur son visage les traits de Satan. Puis l'homme salua et vint s'asseoir parmi les gens.
Le prophète alayhi salatu wassalam dit: je te conjure au nom d'Allah, est-ce que tu ne t'es pas dit que parmi ces gens, aucun n'est mieux que toi? Il dit: ô Allah, oui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors en invoquant Allah: Allah, je te demande pardon pour ce que j'ai su et pour ce que je ne sais pas. On lui dit: ô messager d'Allah, as-tu peur? Il dit: qu'est-ce qui me rassure alors que les cœurs sont entre deux des doigts du miséricordieux qu'il manipule comme il veut? Allah dit: et il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Sourate les groupes, verset 47. On dit dans l'interprétation: ils ont accompli des œuvres qu'ils croyaient bonnes, mais ils se sont avérés qu'elles étaient mauvaises. Siri Asakti dit: si jamais un homme entre dans un jardin plein d'arbres sur lesquels perchent différents oiseaux, et que chacun lui dise dans sa langue: salut, ô saint, son âme devient paisible et il en devient captif. Ces histoires vous montrent le danger causé par l'hypocrisie et le polythéisme discret, qu'il est difficile d'en être à l'écart au point que Omar ibn al-Khattab, qu'Allah en soit satisfait, demandait à Huzaifa s'il était mentionné parmi les hypocrites. Abu Sulaiman ad-Darani dit: j'ai entendu de la part d'un prince des choses que je voulais désapprouver, mais j'ai eu peur qu'il n'ordonne qu'on me tue. Pourtant, je n'ai pas eu peur de la mort. Ceci représente l'hypocrisie qui va à l'opposé de la réalité de la foi, de sa perfection et de sa sérénité, mais pas son origine. L'hypocrisie est double. La première veut que l'on s'apostasie et qu'on suive les mécréants dans le chemin du feu éternel. La deuxième finit par envoyer l'hypocrite à l'enfer pour une certaine durée ou pour abaisser le degré des saints, mais ceci comporte un doute, et pour cette raison l'exception est préférable. L'origine de l'hypocrisie revient à la différence qu'il y a entre le secret et le solennel, à la confiance, à l'état de suffisance et à autre chose dont seuls les saints sont à l'écart. La quatrième phase. Elle repose également sur le doute par crainte du jour du jugement dernier, car l'homme ne sait pas si sa foi sera sauvée lors de la mort ou non. S'il finit ses jours dans la mécréance, toutes ses bonnes œuvres seront perdues, car elles sont dépendantes des œuvres de la fin. Si jamais on demande à quelqu'un qui observe le jeûne, à propos de son jeûne, à midi, où il répond fermement qu'il jeûne, puis il mange durant la journée, son mensonge apparaît clairement, car il devait rester en jeûne jusqu'au coucher du soleil. Comme la fin de la journée marque la rupture du jeûne, l'âge marque à sa fin la justesse de la foi et sa vérité avant la fin, parce qu'il l'accompagne, et ceci comprend un doute. Comme la fin est terrible, la majorité des gens pleuraient, car elle représente le fruit de l'affaire précédente et de la providence divine, qui n'apparaît qu'avec la destinée invisible à l'être humain, et qui sait que le bonheur lui a été destiné par Allah. Dans ce sens, Allah dit: l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Sourate Qaf, verset 19. L'un des prédécesseurs dit: seuls seront pesées les œuvres finales. Abu Darda jurait que tous ceux qui croyaient que leur foi était inébranlable l'ont perdue. Un connaisseur dit: si on me propose de dire le témoignage à la porte de la maison et de mourir monothéiste à la porte de la chambre, je préfère mourir unificateur à la porte de la chambre, car je ne sais pas ce qui peut arriver comme changement à mon cœur jusqu'à la porte de la maison. Quelqu'un dit: si je connais que quelqu'un est monothéiste depuis 50 ans, puis une poutrelle me sépare de lui et il meurt, je ne peux juger qu'il est mort monothéiste. D'après le hadith, quiconque dit je suis croyant est mécréant.
et quiconque dit « je suis savant » est ignorant. Allah le Très-Haut dit « Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. » Sourate les Bestiaux, verset 115. La vérité est pour ceux qui meurent croyants, et l'équité est pour ceux qui meurent mécréants. Allah dit « L'issue finale de toute chose appartient à Allah. » Sourate le Pèlerinage, verset 41. Puisque le doute atteint ce degré, l'exception est due, car la foi mène au paradis, de même que le jeûne exprime la tranquillité de l'esprit. Le jeûne, avant le coucher du soleil, ne rend pas la conscience tranquille et ne compte plus. Et il en est de même pour la foi. Il n'est pas impossible qu'on lui demande à propos des jeûnes précédents desquels on ne doit pas douter, ou on lui dit « As-tu jeûné hier ?» Il dit « Oui, si Allah le veut. » Car le vrai jeûne est celui qui est admis, et l'admis n'est connu que d'Allah. De là, il est bon d'employer l'exception dans toutes les bonnes œuvres qui comportent le doute dans l'acceptation que seul le Seigneur des Seigneurs connaît. Voici les meilleurs emplois de l'exception concernant la réponse à la foi, par lesquels nous achevons le livre des préceptes des croyances. Grâce à Allah, ce livre est terminé. Que la prière et le salut d'Allah soient sur notre Seigneur Mohammed et sur tout serviteur choisi.